Muy bien. Si Dios ordenó a Moisés construir un tabernáculo conforme al original del cielo, la pregunta es, ¿hay atrio en el cielo o lo que había en el atrio, altar o lavacro? La question c'est si Moïse a reçu l'ordre de faire un tabernacle comme il est au ciel, la personne se demande si il y a aussi des âtres et toutes les autres choses du lieu saint sont aussi dans le ciel. El tabernáculo estaba dividido en tres partes. Le tabernacle était divisé en trois parties. El tabernáculo construido por Moisés. Le tabernacle construit par Moïse. El atrio, La corte. cour, El atrio. El lugar santo le lieu saint y el lugar santísimo. et le lieu très saint. La obra de Cristo, L'œuvre du Christ, representada a través del santuario, représentée à travers le sanctuaire, la parte del atrio corresponde a su obra en esta tierra. la partie de la cour représente l'œuvre centrale. La obra de Cristo expiatoria, el altar y el lavacro, le representa su vida, su muerte y su resurrección en esta tierra. L'œuvre de l'expiation représente sa vie et sa mort sur cette terre. El altar estaba en el atrio, L'autel se trouvait dans la cour representa la muerte de Cristo. et qui représente la mort du Christ. El lavacro estaba en el atrio. Le lieu où on se lavait les mains était aussi dans la cour. La fuente representa su sepultura y su resurrección, su limpieza a través de su muerte, la limpieza. La fontaine représente le nettoyage de tous les péchés à travers son sang. Y Cristo realizó esa obra en esta tierra. Et le Christ a réalisé cette œuvre sur cette terre. El santuario en el cielo, Le sanctuaire dans le ciel, según la Biblia, selon la Bible, tiene un lugar santo y un lugar santísimo. selon la Bible, a un lieu saint et très saint. Y lo podemos leer en Hebreos capítulo 9. Et on peut le lire en Hébreux chapitre 9. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. 9:1. Hébreux chapitre 1, 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières, parlé à nos pères et à nos prophètes. No, 9:1. Hébreux chapitre 9, verset 1. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, estaba en el candelabro y la mesa de los panes de la proposición. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de la proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Le Saint des Saints. Si ustedes notan, no menciona el atrio. Si on voit ici, on dit pas la cour. Y dice en el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Et dans le verset 9, on dit, c'est une figure pour le temps actuel. El santuario celestial tiene un lugar santo y un lugar santísimo que representan las dos fases de la obra mediadora de Cristo desde su ascensión al cielo. Donc le sanctuaire céleste a deux parties, la partie saint et la partie très sainte, saint des saints, qui représente la vie du Christ dans le ciel. La obra mediadora de Cristo desde su ascensión al cielo. L'œuvre médiatrice de Jésus dès son ascension au ciel. Desde el año 31 hasta el año 1844, representada por el lugar santo, y desde 1844 hasta el cierre de la gracia, representada por el lugar santísimo. Donc, de l'année 31 jusqu'en
1844, Jésus se trouvait dans la partie saint. Mais maintenant, à partir de 1844 jusqu'aux nos jours, Jésus se trouve dans la partie très sainte. El atrio o el patio del santuario no se menciona en referencia al templo celestial porque representaba la obra expiatoria de Cristo en esta tierra cuando se hace hombre y viene a morir por el hombre. La cour, la partie extérieure du tabernacle, ne se trouve pas au ciel parce que ça représente Jésus-Christ quand il s'est fait chair. Espero que esto haya respondido a la pregunta. J'espère que ceci a répondu à votre question.